je souhaite te partager 5 vérités que j'aurais aimé entendre personnellement sur mon chemin quand j'ai été concernée moi aussi par une épreuve de vie. 5 vérités qui peut-être vont te permettre de prendre conscience de certaines choses, vont te permettre de te libérer de certaines choses, qui, je l'espère en tout cas, vont t'aider à avancer de façon plus légère et plus confiante sur ton chemin de reconstruction après ton épreuve. La première vérité, c'est que tu n'as pas à être forte tout le temps. Tu as certainement déjà entendu Oh, qu'est-ce que tu es forte!» Et peut-être que ça t'a énervé, peut-être que ça t'est passé au-dessus, peut-être que à l'intérieur de toi, tu as répondu quelque chose dans ta tête. Personnellement, c'était mon cas quand j'entendais ça. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je comprends que, quelle que soit ta réaction quand tu entends ça, à l'intérieur, ce n'est pas forcément toujours le cas. Tu n'es pas toujours forte, quelle que soit ta façon d'être, ta personnalité, d'une façon générale, même si les personnes te disent ça, toi tu sais, et moi je sais qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas toujours forte. Et tu as le droit de ne pas toujours te sentir forte. Et tu as le droit de ne pas toujours être forte aussi. Parce que, en fait, tu es juste une femme et que tu estimes certainement ne pas toujours avoir le choix, de toute façon, d'avancer, puisqu'il t'est arrivé quelque chose de difficile, parce que probablement que tu as des enfants et que tu as envie d'avancer pour leur offrir le meilleur de toi-même, même dans cette période difficile. Donc, en fait, ce que je veux te rappeler ici, dans cette première vérité, c'est que c'est pas une faiblesse de ne pas être forte, c'est pas une faiblesse de s'autoriser à flancher et tu en as tout à fait le droit, même si les autres te renvoient cette image de femme forte. Tu peux t'autoriser à être vulnérable et autorise-toi à l'être.